na akaka nyenga modo asienzoa là en faveur de en kaka bebo. Le peuple de Ndranois et celui de Walebo constituent un même peuple. Sa partie de Ndranois est partie du peuple de Walebo avec Akwa Boni et sa cousine Izin Akpo. Dans le nord, Akwa Boni et Izin avaient pour charge de repousser les autres habitants de la région, les Nafarans, les Guinéens et les Bureaux. C'est ainsi que Akwa Boni et Akwa sont partis dans le nord. D'abord avec du lord, maintenant Akwa Boni on est Itasu, la porte prend Wakanga, mais il va ouvrir les frères Walais. Ibo, c'est un peu de translait. Quand il blesse nous, maintenant à Blapoku, on Ndranois, on l'a déjà Kawasua. De quoi de bas, on ne peut pas de diamantère. Ce même faisant, maintenant Akwa Boni avait choisi de rester sous l'arbre appelé le Walais. Le Walebo et le Ndranois sont un même peuple. Les deux se fréquentaient autrefois. Le royaume du Walebo existait grâce à la volonté d'une personne, Nana Akwa Boni. L'installation de cette dernière avec son peuple a pu être possible grâce à la bravoure de ses sujets qui étaient très disciplinés. Dans le royaume de Ndranois, les choses étaient plus simples. La reine Ablapoku n'avait pas rencontré une résistance. Ablapoku, Akwa Boni et Nziapo conservaient leur unité humaine qui repose sur une communauté de civilisation traditionnelle. Ils vont étendre leur hégémonie sur d'autres zones occupées par des populations trouvées en place. C'est une méthode qui leur a réussi après la traversée de la Komoui. Longtemps, ils ont maintenu cette attitude qui consistait à occuper le plus d'espace et contraindre les autres à céder de nouvelles terres. Comme vous le constatez, la pénétration n'a pas été aisée. La résistance des peuples soumis ne les a pas empêchés de créer d'autres cantons ou tribus. Akawa a été bâti par la reine Ablapoku et sa suite composée de sages influents. Je citerai Mlapani, Akwama, Akwa Boni et Nziapo. Ces deux derniers avaient reçu une mission délicate, celle de repousser les bourreaux, les malinqués, les ouans pour occuper suffisamment de terres cultivables. Akpo est parti repousser le Gouro, les ouans et les Nafarans. Là-bas, il est resté, il a fondé son royaume. Maintenant, Akwa Boni, quant à elle, est restée sous l'arbre appelé le Walais. Depuis la nuit des temps, la tradition orale, avec beaucoup de fidélité, a constamment soutenu que Sakassou est la capitale de tous les Baoulés, sur le plan traditionnel s'entend. Dans ce qui va suivre, Nana Yogo Konadeni nous fait des révélations étonnantes. Isonio, Bablawa Ouli, Nana Paboni, Oloy, Bablawa Ouli, Bomande. Voilà, bon, c'est que il est baoulé, mais au bout de ma tête, ça fait tout le monde c'est que Ndranois, on nous m'a baoulé, mais on y est bien, nous, beaucoup bien, d'abord, on a beaucoup oublié, des Kéyak Awawa, des Kénia Monoa, Papa Baoma Rikati. Nana Akwa Boni et une partie du peuple à Sabou sont partis. Et là-bas, ils ont élu une résidence. Ils ont créé un royaume, appelé le royaume du Walebo. Et autrefois, quand il y a des manifestations, le Walebo vient en Ndranois, parce que c'est ici que se trouve le grenier de la reine, le grenier à trésor. Ils venaient chercher des bijoux pour Paris, pour la cérémonie. Et à la mode de la reine Ablapoku, Nana Akwa Boni avait jugé mieux de venir prendre tous les objets royaux pour apporter auprès d'elle.
Parce que celui qui avait été choisi à la tête du peuple Ndranois, pour elle, elle avait dit que ce n'était pas la lignée de leurs descendants. Nana Apendrema. C'est ainsi que la reine a comploté avec un certain devin, Aswa Kwame, pour venir tuer le roi de l'époque, Nana Apendrema. Et puis récupérer tous les attributs royaux, une partie des attributs royaux aujourd'hui constitue une richesse. Monsieur, vous savez que c'est la partie délicate de cette émission que nous avons dans votre village. La reine Abla Pokou, connue dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire des Baoulés, a été enterrée à Akawa. Ukan creo que wa be tire na bla popo. Ibi on be nya wami, ngo be nya wume, iki be nya wume. Sanga mi na namo be atire be kame créer. Wa Ndranois wa be tire bla popo. Le Dieu confirme que c'est ici en Ndranois, et plus précisément dans la forêt sacrée de Niamonou qu'a été inhumée la reine Abla Pokou. Aujourd'hui, le peuple de Ndranois est le gardien des sites mortuaires de la reine Abla Pokou, rigoureusement surveillé par le peuple de Ndranois, sous l'autorité suprême du village d'Akawa. Vous savez tout maintenant, ou presque. Vous savez à présent que la reine Abla Pokou n'a jamais mis les pieds à Sakasso. C'est Nana Yobo qui le dit. La reine malade est morte à Akawa et fut enterrée à Niamonou, l'actuelle forêt sacrée d'Akawa. Nous ne trouvons pas cette information capitale, mais importante. Avec votre permission, nous voudrions insister. Yeah, kabo oulibo be tieni wa so. Ici, yeah, no one pack the Hebrew pelula. Nana pendre ma, yeah, o walila. Yeah, wale bokem. Eni akwaboni. Isatu, yebe bari, on est combien toi kwame. Yebe bari, yebe akperi bre. Yebe sobo be peri, yebe akuni bien. Il y avait une qui avait fait il y avait soyé, il y avait sam, il y avait délié, il y avait une qualité de bari, il y avait des jouari, voilà pour me faire, il y avait audio. Non, 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 il y a papa, va au mari, non, quand on va faire, il y a mon à la mort de la reine Abla Pokou, Nana Akwaboni avait déjà fondé son royaume. Et bel et bien, le royaume de Ndranois est le souverain, et Nana Akwaboni venait à Ndranois rendre visite aussi à sa tante. Et pendant les échanges, les visites, elle avait trouvé mieux que celui qui avait été désigné à la tête du canton Ndranois n'était pas de leur aligner. C'est ainsi qu'elle formata le coup avec un devin appelé Aswa Kwame, qui est venu prendre contact avec le roi de l'époque, Nana Apendrema, pour lui demander de faire sortir tous les attributs royaux pour un rite sacrificiel, permettant au roi d'être le plus vénéré. Et le roi a accepté la proposition du devin et a demandé à ses notables. Les notables lui ont dit, bon ben, demandez au devin de nous donner quel jour serait profitable pour les rites sacrificiels. Le devin fut désigner la date. Le jour de la date convenue, arrivé, le devin fit envoyer un message à la reine, à Kwaboni. Et celle-ci fut venue des guerriers du Walebo. Ils sont venus se camoufler près du village, plus précisément dans l'ancien site appelé Niamonou. Et de là, les femmes, le petit matin, elles allaient à la recherche de l'eau au marigot, les guerriers qui venaient à l'assaut du royaume. Les femmes prises de panique ont fait retour sur le village en criant « Nana, il y a la guerre, Nana, il y a la guerre ». Le roi paniqué, ne sachant où s'abriter, trouva mieux de rentrer dans sa cage. Il est parti s'abriter sous une peau de bête.
c'est-à-dire peau de mouton. Et au même moment, les objets royaux étaient déjà dissimulés dans la cour royale. Les guerriers de Walebo sont arrivés et se sont emparés de tous les attributs. Et l'un des guerriers, ensuite, a fait une entrée dans la case. Il s'est aperçu que le roi s'est camouflé sous la peau de bête. Et il a demandé au roi, mais qu'est-ce que vous faites là? Le roi a dit non, je veux que vous me m'épargniez la vie. Et il a dit non, que nous sommes venus pour te tuer. Et le roi lui a brandi une bouteille de l'or. Le guerrier a accepté l'or et il est retourné parmi les siens. Et le devin Aswapame, il se posait la question de savoir, lorsqu'il est entré dans la maison, qui l'a vu là-bas? Le guerrier lui répondu, non, je n'ai vu personne. Il a dit, ah non, à l'entrée du village, moi j'ai vu quelqu'un, la silhouette de quelqu'un qui ressemblait à celui de Apendreman. Donc moi-même, je vais y entrer. Ousso Aswapame, qui fait éruption dans la case, et il va trouver le vieux qui s'est caché sous la peau de bête. Il lui dit, Apendreman, te voici, aujourd'hui pour toi est fini. Il dit, mais si tu me tues, toi aussi tu mourras. Il dit, ah non, si moi je suis brave que je vais te tuer, quelle force auras-tu pour me combattre? Alors, pour toi est fini. Donc il a terrassé le vieux, il lui a posé le pied gauche sur la tête. Pendant qu'il posait son pied, le pouce du pied est tombé dans sa bouche. Il a mordu. Aswapame, pris de panique, il a poussé un cri très fort et qui a réveillé les habitants du village. Mais c'est déjà trop tard pour les habitants de trouver leur roi vivant. Au moment où ils arrivaient sur les lieux, Aswapame avait déjà la tête du roi dans sa main. Le roi est parti avec la tête d'Apendreman jusqu'à la limite du peuple Sa. Et que le peuple Ndranwa s'est réveillé, on fait appel au tambour parleur qui a annoncé la nouvelle triste. Les guerriers de Ndranwa étant à Oko, le temps de venir sur les lieux, c'était déjà trop tard. Les guerriers de Walebo sont déjà partis. Et avec le langage tambouriné, les peuples de Sa se sont mis à la barrière pour attendre Aswapame traverser. Et à sa vue, ils ont tiré dessus. Ils l'ont décapité aussi. Aujourd'hui, cet endroit s'appelle Aswabonu, non loin du village Akibo, dans la région de Ndranwa. Plus précisément, vers Adjekro. Aujourd'hui, ces attributs royaux que le Walebo a pris, tous n'est pas parti, mais d'autres sont restés dans le Sa, et plus précisément dans le village Adjekro. Ils sont aussi autrefois les gardiens de la cité de la reine. Akwaboni n'est pas venu au moment où il devait avoir la grande cérémonie. Akwaboni n'est pas venue. Elle est morte à Sakasu. Elle a été enterrée dans la forêt de Amonima, qui est située en pleine ville de Sakasu, qui constitue le site mortuaire de Nana Akwaboni et de Nzi Akbo, arrière-grand-père des Kodè. Les Kodè, ils font partie aussi du peuple Asabou. Ndranwa constitue le royaume souverain. Ndranwa assure la continuité, la pérennité du royaume Asabou, avec son chef-lieu du village, Akawa, de province. Donc c'est ici en Ndranwa qu'a été enterrée la reine dans la forêt Nyamonu. Nous abandonnons momentanément Nana Yoboué pour interroger un autre sage qui intervient pour insister sur cette guerre fratricide à la mort de la reine Ablapoku à Akawa. Le problème de succession posa problème au niveau des dignitaires de Sakasu qui avaient émis beaucoup de réserves quant au choix qui avait été fait par ceux du canton Ndranwa. Emi bien moi ndemo ekenlenu. Na wle nye etukindo. Ometi nana wakenlie. Obusole ngamamuni akangwa tunama. Ni yamankere atukata nmoni. Sange ikangamo oyuri nyeleke. Eni amamo be apari ale fa kuni nana mo be fa ko eni amanku beni e canton benwa kiarisa be orisa me anyaku yeleke ikri duakro kongberi ni amamu be o sani Ndranwa mawe isulo ye samerie be airi kankre be Kenya wale bombo be chini wa ba wona ba ku kwa mi nana ba kai tre be fa ko iti e kankramu be ku be ti aswanso so ye be fa be ti ye be ko buri be yu tabe wale le bo be be aswanso ya ti Nsawa kunga bo wa ti bi ata ko to ti mo ti ke ba di ya ti ye ko to be ti mo to wa sengbe oni ani sranga bo transfer mi sanu yo to iwu
kopi ase bekoa besikubewa bekoa besikubewa na wale e awanu sange e nananga be kantre die be trankaka be kali kanu ye ka be kuni be son ko bakra pa e nanai trima wati ye be sari be si be akankre e nananga bo be wa be ke amesi amewa enyamu ya yande ti amakakai sende ton dranwa se na eche le son de son ma dranwa nya pangai e samke ambinda bakusapa ke ebrenji ngamo kariwa ya usabo apana na yi ni ga bia ifo papa be baba chesi ja sikarien boka tran ye potu iti be sikai ni karido na pa te be fia wa batai be kene klik ngandande ya eboye sikao kore ya be fa bobo so se ide intema sikao kore fa bobo yote ito sikai o kari ni mbesan tangena na fue papa fa o ma yo teti okupata ribetambe yaki kadwa mwebe tinya twani yende kenga ta yama ko yima ebrengi nune wa kabro ile omo wa tingi de yaki ota de de yeren doit ko le village doit à la limite du canton de Dranois et ça avait été averti par les peuples ça comme quoi les guerriers de Walebo sont venus piller le canton de Dranois et décapiter son roi et de retour ceux-ci se sont désignés volontaires pour dire que non, nous ne permettons pas le passage de nos assassins. C'est ainsi que, au nombre de 7, ils sont venus, 3 de chaque côté, celui du milieu avait la tête du roi. Et les gens de Ndouakro ont visé celui du milieu qui avait la tête et ils l'ont tué. Et les autres voulant fuir, n'ayant pas pu fuir, et ont été exterminés. Donc, ils ne sont pas partis avec le trésor. La tête aussi n'est pas parti avec eux. Les gens de Ndouakro ont pu arracher la tête avec eux et remettre la tête du roi aux parents du roi. C'est resté en Dranois. Et on a enterré avec son corps. Pourquoi les guerriers Walebo avaient-ils tenu à emporter le crâne du chef Ndranois, le crâne du roi vaincu? À quoi doit-il servir? Tikangabo nana bravo kuni bari kebe kutana mo patake be tikanta be sanu ye wa fwe kutubo be sanu wala be ya be mama ye wa wele nu la ari kenga be fere ko ni fwe o tiri ke da ko ko histori ke da ye wa ba se na mna pa ni se yango wa pare bobo uti na tango ma bua bua so okra ka so okra tikanga yi ko kla fa be kra yi na trale ma odu te bloqué mes frères que yo dire ça yo soit pour ya c'est que bien irrité on y tient petit quand ça gueule ça quoi c'est bien très bien mon béton comment il paraît pas ça veut dire bien bon pas carré ba ene o fiali sualo il sualo go fia quand on nous ebe qui est en gabu et yo le kabo ti de nya mo be ti la to be ti ti le pe ti le ken ko na ba una ba ku que bobe kunibo e fati kani istrimo be fa kon be sari nga kuma mo ti be canton lo boy tie de la fusibo ma be akuni ka be dua uru ko na ta ke dua ko mo be akuni wa le bo mu pe petri bien ko be fa ukana na rien wa be ni trimbali. Le vieux vient de confirmer encore que la tête du roi n'a pas traversé pour arriver dans le Walebo. Mais lors du rite sacrificiel, ça a été une attaque surprise. Le roi ne s'y attendait pas. Sa maîtrise n'a pas été facile. Il était invulnérable. Mais puisque c'est des gens qui se connaissaient tous avant, ils ont dû trouver un totem et un compte pour l'avoir. C'est ainsi qu'il a été abattu. Donc le Walebo n'a pas pu emporter sa tête. Les guerriers qui sont venus ont été tous abattus. Et aujourd'hui, la place où ils ont été tués s'appelle Ndouakro. Et c'est juste à la limite du peuple ça et le peuple Ndrano. L'endroit s'appelle Bressou. C'est à partir de là que la nouvelle leur est parvenue. Autrefois,
Pour montrer sa bravoure, à ton ennemi que tu es brave, il faut lui trancher la tête. C'est ainsi que le Walebo est venu trancher la tête, n'ayant pu partir avec la tête. Parce qu'il y a eu aussi des braves qui ont pu arracher cette tête. Et cette tête avait pour but d'aller montrer la bravoure des guerriers. Mais ils ont été vaincus à la suite. Et donc, quand ils emportent la tête, c'est pour aller mettre sur le tam-tam parleur, qu'on appelle celui-ci le crinquelis, qui sert aujourd'hui dans tous les royaumes souverains comme le signe ancestral. Donc, pour montrer leur puissance et leur bravoure. Olivier a dit qu'à la suite de cette lutte où le Ndrano fut vainqueur, le village de Ndouakoro a créé une trompette. Et cette trompette avait pour devise de dire Walo, ouais, Walo, Waïle, ce qui signifie que l'abeille, le miel surtout, est dans la grotte. Son extraction reste difficile. C'est une devise qui suit le chef. Et donc, au déplacement du chef, c'est sa devise dans les assemblées et ça l'accompagne. La traduction est de M. Gros Jean-Paul, avec également tous les détails. Nous n'avons pas la prétention de refaire l'histoire, mais simplement d'apporter un complément de détail de l'aspect de la face cachée. La mémoire collective retient que la tombe de la reine Ablapoku serait à Sakasso. Cette croyance populaire est bien entendu en deçà de la vérité historique, et cette vérité, beaucoup de gens la savent, mais malheureusement se taisent. Notre action ne doit pas être interprétée comme une prétention à refaire l'histoire, car l'histoire n'a qu'une écriture, mais simplement une contribution dans le sens d'apporter des informations appuyées, des preuves irréfutables. Il lève d'abord l'équivoque et situe ensuite les faits historiques qui nous intéressent dans sa chronologie et son contexte réel. L'histoire nous enseigne que les pyramides sont les preuves tangibles de l'existence des tombeaux des pharaons en Égypte. De même, l'ouvrage représentant le tombeau de la reine Ablapoku existe et se trouve sur le site actuel de la forêt sacrée nommée Nyamonu, village d'Akawa. Après plusieurs entretiens avec les sages du canton Ndrano, il a été décidé de faire la lumière sur toute la face cachée de cette histoire. Avec leur permission bien sûr, et surtout la bénédiction, je me suis investi depuis plus de 5 ans dans des recherches historiques et des informations sûres afin de me permettre d'apporter ma modeste contribution à la vérité de cette histoire qui est sujette à beaucoup de versions contradictoires, afin de rétablir la vérité sur l'histoire authentique du peuple baoulé et de la reine Ablapoku. Depuis ses origines du Koumassi au Ghana jusqu'à sa situation actuelle en Côte d'Ivoire. Le vœu le plus cher du canton Ndrano est de rétablir la vérité historique et montrer l'emplacement exact du site mortuaire de la reine des Baoulés. J'ai nommé Nana Ablapoku. D'édifier sur le site même un monument royal pour immortaliser la reine Ablapoku dans le chef-lieu de province. La construction d'un musée sera aussi nécessaire afin de nous permettre de regrouper les objets historiques ancestraux ayant appartenu à la reine Ablapoku laissés sous la garde du peuple Assabou Agua Ndrano. Nous sommes convaincus que cela constituerait un véritable pôle d'attraction, pouvant attirer de nombreux touristes dans notre région, la Côte d'Ivoire, et en particulier Ndrano, pour nous permettre de bâtir l'éléphant d'Afrique. C'est aussi ma modeste part en tant que président d'honneur des jeunes d'Akawa et Mamou et promoteur du projet de réhabilitation du site mortuaire de la reine Ablapoku dans cette région du canton Ndrano. Nous avons à notre disposition d'autres informations plus intéressantes encore. Prenez rendez-vous sur Radio Côte d'Ivoire pour la prochaine. La prise de son de cette émission a été assurée par Raphaël Yoboué, Patrice Kadekoudunion, au micro Jules Kofi-Ebois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était Akawa, village baoulé du canton Ndrano. C'est dans la sous-préfecture de Bouaké. Nous vous souhaitons de passer un excellent après-midi.